Bonjour à l'église de Romorantin. Nous voilà donc déconfinés depuis quelques jours. Pour certains, je vais vous montrer une petite photo. Pour certains, ça a été la grande libération. Ouf, on a pu encore une fois voir les gens et ces photos prises, je pense, le lendemain du déconfinement ou même le jour même, ont choqué certains parce qu'on ne respectait pas nécessairement toutes les distances, etc. Donc, pour les uns, une grande libération. Mais pour les autres, c'est une source d'angoisse. Parce que le confinement, euh, il a été certes contraignant, mais c'est sécurisant aussi. C'est sûr que moins on sort, moins on a le risque de contracter le virus. Et donc, ce mélange de sentiments est reflété dans les résultats de ce sondage que j'ai vu. On voit une très forte majorité de Français qui approuvent le principe du déconfinement et pensent que ça se passe plutôt bien, mais on n'est que 20% à se dire plus heureux depuis qu'avant. En préparant mon message cette semaine, je me suis amusé à imaginer quels résultats et quelles réactions j'aurais obtenus si j'avais fait mon propre sondage dans les rues de Blois, par exemple, tout en respectant les gestes barrières, bien entendu. La question que j'avais pensé poser peut avoir l'air surprenante. C'est celle-ci. Si vous veniez d'attraper le Covid-19, préfériez-vous vivre ou mourir? Vous imaginez la tête des gens si je leur posais cette question? Quelle question idiote! Tout le monde veut vivre, non? Ou ceux qui éventuellement auraient envie de mourir, c'est généralement parce qu'ils sont en souffrance extrême, par dépression ou par une autre maladie mentale. Pourtant, en poursuivant la lecture de la lettre de Paul aux Philippiens avec notre église à Blois, on a commencé cela il y a quelques semaines, nous tombons cette semaine sur un passage où l'apôtre Paul envisage la possibilité de mourir. Alors certains, s'ils ont bonne mémoire, se souviendront que j'ai déjà pressé sur ce même passage à Romorantin il y a quelques années, mais je l'ai assez retravaillé dernièrement pour que ça mérite, je pense, d'être réentendu. Alors Paul, il est en prison pour avoir prêché l'évangile de Jésus. Il est en attente de son procès et il est fort possible que le résultat soit une condamnation à mort. Mais le truc, c'est que cette possibilité de mourir, il la trouve plutôt attractive. Est-ce que c'est parce qu'il est déprimé, désespéré, qu'il n'en peut plus de la vie? Non. Si on regarde au début de la lettre, on voit qu'il commence en disant combien il est réjoui d'entendre parler du progrès de ses amis philippiens dans la foi. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Il dit au chapitre 1, verset 4. Et puis dans le passage juste après, il continue sous ce ton optimiste. Oui, il est emprisonné, mais ce qui compte surtout pour lui, c'est le progrès de l'évangile. Et sur ce point, il est plutôt encouragé. Il est encouragé de voir que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Et puis au verset 19, il affirme que même les épreuves personnelles qu'il subit finiront par lui faire du bien spirituellement. Donc, s'il n'est pas lassé de la vie, comment se fait-il que la mort puisse lui faire envie? Je vous propose de réfléchir à cette question en écoutant la lecture. Je vais mettre le texte à l'écran. Et on va lire ça ensemble. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours,
la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup de meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté pour Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ta parole et je reconnais que seul toi pourra nous faire vivre cette parole pour nous, pour qu'elle parle à nos cœurs aujourd'hui, pour qu'elle ne reste plus une parole seulement historique qui a été donnée à des gens il y a des siècles, pour qu'elle puisse venir nous parler aujourd'hui et nourrir notre âme et nous préparer pour la vie à laquelle tu nous appelles. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est l'ambivalence de Paul. Il va peut-être mourir, il va peut-être vivre, il ne le sait pas. Quand il y pense, il y a des avantages et des inconvénients à chaque option. Une condamnation à mort, il pourrait l'accueillir comme un cadeau, de la même manière qu'il pourrait accueillir une libération. De toute façon, ça ne dépend pas de lui. Son sort est entre les mains des autorités romaines et en dernier ressort, entre les mains de Dieu. Ce qui lui importe beaucoup plus, ce qu'il est absolument sûr de désirer par-dessus tout, on le trouve à la fin du verset 20, c'est que Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Vous voyez? Si Paul ne sait vraiment pas si c'est mieux de vivre ou de mourir, c'est pas parce qu'il est une espèce de robot sans sentiment, qui ne ressent rien et qui s'en fiche de tout. Au contraire, Paul est un homme passionné. Dans ce texte, il ouvre son cœur à ses amis philippiens pour leur dire comment il vit cette situation. Remarquez là-dedans toutes les fois où il dit « je » et « moi ». C'est un texte très personnel. Il n'est ni froid, ni détaché, c'est juste que ses priorités ne sont pas celles de la plupart des gens. Il a une passion, et cette passion, c'est de montrer au monde entier la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, son créateur, son maître, qui a donné sa vie pour le sauver. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas avant tout s'il va vivre ou mourir, même si ça l'intéresse. La question pour lui, c'est est-ce que je vais rendre honneur à Jésus par ma manière de vivre cette épreuve? Et là, il est confiant. Il sait que les Philippiens prient pour lui, il sait que le Saint-Esprit est là pour l'aider. Par conséquent, on peut lire verset 20, par conséquent, conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Au XIXe siècle, un missionnaire anglais, John Paton, se préparait à partir aux îles du Pacifique Sud. Un jour, un vieil homme de sa paroisse l'interpella pour une réunion publique, dans une réunion publique. Mais, Monsieur Paton, les cannibales vont vous manger tout cru. Ce à quoi répliqua Monsieur Paton, cher frère, vous êtes à présent avancé en âge. Dans l'avenir proche, vous pouvez vous attendre à descendre dans le tombeau pour y être mangé par les vers. Je vous avoue franchement que si Dieu m'accorde de vivre et de mourir,
en servant et en glorifiant le Seigneur Jésus, il m'importera très peu que ce soit les cannibales ou les vers qui finissent par me manger. Et au grand jour de l'Éternel, mon corps ressuscité se lèvera tout aussi beau que le vôtre, transformé à l'image de notre vivant Rédempteur. Renversons du coup la célèbre question d'Hamlet. Être ou ne pas être, vivre ou mourir, telle n'est pas la question. La question pour un chrétien, c'est comment puis-je vivre ou mourir pour montrer le mieux possible au monde la vraie valeur de Jésus-Christ. Et n'imaginons pas que c'est que les super chrétiens, les apôtres, les missionnaires, etc., qui doivent penser comme ça. Qu'a-t-il dit Jésus? Si quelqu'un veut venir avec moi, n'importe qui, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut vivre, qui veut sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. C'est dans Marc chapitre 8, verset 34 à 35. N'empêche que cette logique est probablement très contre-intuitive pour beaucoup d'entre nous. Mais elle reste tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle a pu l'être pour Paul dans sa prison. Alors, ça vaudrait le coup de le regarder d'un peu plus près. Je vous propose deux questions simples auxquelles on tentera de répondre à partir du texte. Je vais de nouveau mettre le texte à l'écran. Voilà, avec cette fois-ci, ces questions. Donc, première question, pourquoi Paul a-t-il envie de mourir? Et deuxième, pourquoi Paul a-t-il envie de vivre? Donc, je vous propose d'appuyer sur pause maintenant dans l'enregistrement et de revisiter le texte vous-même avec ces deux questions en tête. Et puis, une fois que vous aurez terminé, vous relancez la vidéo et on verra si ce que vous avez trouvé va dans le même sens que ce que moi j'ai trouvé quand j'ai préparé, quand j'ai creusé ce passage moi-même. OK? Alors, pourquoi Paul a-t-il envie de mourir? Dans cette première question d'abord. J'y vois deux raisons principales. La première, on en a déjà beaucoup parlé, c'est pour la gloire de Jésus. Et la seconde, c'est pour son bonheur personnel. La gloire de Jésus et pour son bonheur personnel. Commençons par la gloire de Jésus. On a déjà dit, c'est ce qui compte le plus pour Paul. Ce qui veut avant tout, verset 20, c'est que la grandeur de Christ soit manifestée dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Si jamais Paul venait être condamné à mort pour avoir prêché l'évangile de Jésus, il verrait ça comme une immense occasion de glorifier Jésus. Parce que si Paul préfère mourir plutôt que d'échapper à la mort en reniant Christ, ce sera évident pour tout le monde à quel point Christ est précieux à ses yeux. Le nom de Jésus sera exalté. Si le but de sa vie entière est de glorifier Christ, eh bien, sa mort en martyr deviendra le couronnement de cette vie vécue pour Jésus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'impression, j'ai l'impression que ce sentiment sent un peu le fanatisme. Parce que les soi-disant martyrs les plus en vue dans notre société sont ceux qui se tuent ou se font tuer tout en massacrant des innocents autour d'eux. Effectivement, ça, c'est une horreur absolue. Mais ce n'est pas ça le vrai martyr. Les vrais martyrs sont des exemples pour nous. Parce que ce sont ceux qui acceptent de donner jusqu'à leur vie, même jusqu'à la vie même, pour ne pas renier Jésus leur Seigneur.
Et moi, en tout cas, je veux ce type de courage et de foi. Et pas seulement pour un jour hypothétique où je serais menacé moi-même de mort, mais juste pour affronter les épreuves que Dieu mettra sur ma route aujourd'hui. Prions pour que Dieu nous donne ce courage et cette foi. La deuxième raison qui explique pourquoi Paul a envie de mourir, c'est pour son bonheur personnel. Ça, c'est peut-être encore plus marqué dans le texte qu'on a lu. Il y a quelques années, une jeune femme de mon église à Saint-Étienne est venue me voir, peut-être après avoir lu ce texte, pour dire qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas tellement hâte de quitter cette vie pour aller auprès de Jésus, et se demandait si c'était un problème spirituel. Elle disait qu'elle était plutôt contente de sa vie professionnelle, de ses relations avec sa famille, ses amis, et qu'elle n'avait pas tellement envie de quitter tout cela. J'ai hésité à répondre, parce que je ne voulais pas cracher sur son sentiment de contentement. C'est très bien d'être content avec ce que Dieu nous donne. Mais j'ai fini quand même par répondre oui à sa question. Oui, je pense que c'est un problème spirituel de ne pas avoir hâte de quitter cette vie pour passer dans la vie future. Mais j'étais reconnaissant en même temps qu'elle m'ait posé la question parce qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose qui était un défi pour moi aussi. Comment est-ce que Paul y raisonne? Au verset 23, il dit qu'il a le désir de s'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est beaucoup le meilleur. Pour Paul, on le sait, vivre c'est le Christ. Christ est sa vie. La plus grande joie de sa vie, c'est de savourer Christ, comme on savoure un bon repas, de l'admirer, de se reposer en sa présence. C'est déjà une très grande source de joie. On l'a vu, Paul n'est pas du tout malheureux, au contraire. Mais si c'est déjà excellent de savourer Christ ici-bas, alors que notre relation avec lui est toujours encombrée, entravée par le péché qui persiste en nous, autour de nous, alors osons imaginer ce que ça donnera de voir Jésus non seulement avec les yeux de la foi, mais face à face, directement. Notre plaisir à contempler notre Sauveur sera autrement plus intense et complet qu'ici-bas. Ça ne vous donne pas envie de mourir, vous aussi? Sincèrement, j'espère que oui. Je considérais que j'aurais au moins réussi quelque chose aujourd'hui si à la fin de ma prédication, tous ceux qui écoutent ont envie de mourir et être avec Christ. Pour un chrétien, la mort est l'occasion d'entrer dans la glorieuse présence de Christ. Elle en est la porte d'entrée. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il aime la bonne nourriture. Mais tout de suite après, il déclare qu'il préfère manger chez McDo que dans un restaurant multi-étoilé. Vous vous demanderez si c'est vraiment ce que c'est la bonne cuisine. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un qui prétend aimer la musique et vous remarquez qu'il préfère écouter Pierre Calvaire jouer de la trompette plutôt que Louis Armstrong ou Ibrahim Malouf. Vous vous demanderez s'il a déjà écouté de la vraie bonne musique. Et si moi, je préfère aimer Jésus, enfin je prétends aimer Jésus, mais je préfère le voir indirectement, comme dans un miroir obscur, que face à face, si je préfère les petits plaisirs de ce monde qui sont passagers, ternis par le péché, aux plaisirs purs et éternels du monde à venir, ça montre sans doute que je n'ai pas encore pris la mesure de la gloire et de la beauté de mon Sauveur. C'est bien d'aimer son travail, sa famille et d'être content de sa situation dans la vie. Mais si ces
chose exerce sur nous un plus grand pouvoir d'attraction que le Seigneur Jésus, il y a un problème de priorité. Il faut prier que le Seigneur ouvre nos yeux pour entrevoir sa gloire, pour que nous puissions prendre la mesure de ce qui nous attend et le désirer ardemment. Revenons un instant au dilemme de Paul. Est-ce mieux de vivre ou de mourir? Vu sous l'angle de la jouissance personnelle, de l'inclination naturelle, il n'y a pas photo. La mort va gagner. Mais il peut y avoir aussi de bonnes raisons de vouloir continuer à vivre. Pourquoi Paul a-t-il envie de vivre? Bon, la première question est la même que pour... La première réponse est la même que pour la question précédente. C'est pour la gloire de Dieu. La mort de Dieu, enfin la mort de Jésus peut manifester la gloire de Dieu, mais sa vie aussi, heureusement. Lisons le verset 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, et maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Mais la deuxième réponse est ainsi différente. Paul ne sait pas s'il doit préférer la vie ou la mort, il est tiraillé des deux côtés. Son bonheur personnel le tire dans un sens, vers la présence immédiate de Jésus par la porte de la mort, mais le bien des autres le tire dans un autre sens. C'est ça la deuxième réponse, pour la bien des autres. Lisons les versets 24 à 26. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté pour Jésus-Christ. Il n'y a pas que mon bonheur immédiat qui compte dans ma vie. Le Seigneur nous a donné une mission, un job à faire ici-bas. Et cette mission concerne les autres autour de nous, notre famille biologique, notre famille spirituelle, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos concitoyens. Si pour nous, vivre c'est le Christ, nous aurons envie que ces autres autour de nous viennent à le connaître aussi. Et une fois qu'ils l'ont connu, qu'ils approfondissent encore leur relation avec lui, qu'ils fassent des progrès dans la foi, comme Paul dit ici. C'est ce dont Paul se rend compte dans ces versets, et c'est ce qui lui fait dire que le Seigneur va peut-être lui permettre de vivre encore un petit peu. Est-ce que c'est notre attitude à la vie? Si la mort pour un chrétien est l'occasion d'entrer dans la glorieuse présence du Christ, alors la vie pour un chrétien, c'est l'occasion de servir les autres pour la gloire du Christ. Est-ce que nous le voyons comme ça, de cette manière-là? Si oui, quelles occasions voyez-vous dans la semaine à venir pour servir les autres pour la gloire du Christ? C'est en grande partie pour cela que Dieu continue de nous prêter vie. Donc ça vaut la peine de réfléchir intentionnellement à comment le faire au mieux. Je vous propose de nouveau d'appuyer sur pause dans l'enregistrement et de prendre 30 secondes pour qu'on puisse chacun de son côté réfléchir aux occasions spécifiques qu'on risque d'avoir dans la semaine à venir de servir les autres pour la gloire de Jésus. Alors, en conclusion, Paul va-t-il vivre ou mourir? Il a une conviction personnelle, on vient de le voir dans les versets 23 à 26, il pense plutôt que Dieu va
continuer de lui prêter vie, mais on voit un peu plus tard qu'il n'est pas sûr. Au chapitre 2, verset 17, on voit qu'il envisage encore la possibilité que son sang doit couler pour le sacrifice. Et nous, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point Dieu va continuer de nous prêter vie. Mais souvenons-nous que ce n'est pas ça qui compte. Être ou ne pas être, telle n'est pas la question. Terminons en relisant une nouvelle fois le verset 20 qui nous rappelle quelle est vraiment la question pour nous en tant que chrétiens. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ce message de la part de l'apôtre Paul qui nous invite à réorienter nos priorités, à mettre avant tout la gloire de Jésus comme but suprême de notre vie et je prie que pour chacun de nous, nous puissions avoir comme envie suprême de glorifier Jésus, soit par notre vie, soit par notre mort. Je prie qu'il nous donne le courage d'affronter les épreuves qui vont venir pour nous dans les semaines à venir et aussi de saisir toutes les occasions de te glorifier en servant les autres. Utilise-nous pour la gloire de ton nom, s'il te plaît Jésus. Amen. Merci. À bientôt.